13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, il est 13h32. Europe 1, 13h, la suite. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste et écrivain Vincent Roy. Et j'avais très envie de partager avec vous cette information. Le tribunal administratif vient d'ordonner la ville d'Orléans de maintenir une conférence publique avec Rima Hassan. Il y a 2 jours, le maire, Serge Grouard, ex-LR, avait refusé de mettre une salle à disposition de l'eurodéputé LFI en arguant du contexte tendu autour du conflit israélo-palestinien et de l'agression du rabbin d'Orléans en mars dernier, Olivier d'Artigol. Je ne partage pas un très grand nombre de positions de Rima Hassan. Pour autant, pourquoi lui interdire la possibilité d'animer une réunion publique ? Je suis contre... Il y avait un risque de trouble à l'ordre public, justement, car c'était l'argument du maire. Justement, l'argument du risque de trouble à l'ordre public, il peut être brandi de tous les côtés aujourd'hui. Donc, je préfère que les conférences se tiennent, que personne n'en soit interdit. Après, bien évidemment, on peut être attentif aux propos qui sont tenus. Il y avait l'agression du rabbin quand même, on le rappelle, à Orléans le 22 mars dernier. L'augmentation des actes antireligieux qui a été recensée en France, voilà, il s'appuie là-dessus. Je suis opposé aux interdictions de conférences publiques, y compris pour des gens dont je ne partage pas les analyses. Vincent Roy. Pas mieux. Il est intolérable de censurer qui que ce soit. Je suis absolument contre toute forme de censure. Je trouve notamment que les grands censeurs d'aujourd'hui, Iketnoun, à l'heure où nous parlons, c'est plutôt l'extra-gauche, n'utilisons pas les mêmes méthodes qu'eux. Mais pourtant, en novembre 2024, pour des raisons similaires, une conférence de Rima Hassan avait été annulée à Sciences Po. Oui. Et il n'y avait pas eu de contre Uno, j'ai envie de vous dire, du tribunal administratif. Quoi. Mais voilà, parce que là, le contexte est sans doute différent et le tribunal en a jugé autrement. Bon, mais moi, je suis effectivement contre le fait qu'il s'agisse de Rima Hassan, et Dieu sait si Rima Hassan, ça n'est pas ma tasse de thé, comme l'on dit. Mais pour autant, je ne vois pas de motif d'interdire une parole. Vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui dit que c'est une nouvelle mesure liberticide alors ? Pour l'instant, il n'y a pas de mesure liberticide. Non, mais il disait que si ça avait été interdit, ça aurait été une mesure liberticide. C'était l'argument qu'ils ont avancé pour ce recours auprès du tribunal administratif. Mesure liberticide qui ne doit pas le déranger lorsqu'il s'agit d'un autre personnage que Rima Hassan. Bon, donc les propos de Jean-Luc Mélenchon, il faut les prendre avec beaucoup de distance. Mais il s'avère que si la conférence avait été interdite, voilà, autrement, Madame... C'est une conférence publique, je le rappelle. Madame Rima Hassan, d'abord, moi je suis pas obligé d'aller écouter Madame Rima Hassan. Bon, va l'écouter qui veut. Bon, et quant à Madame Rima Hassan, elle a été élue eurodéputée. Bon, voilà, elle a le droit de s'exprimer. Oui. Olivier d'Artigol. Elle a le droit de s'exprimer. On ne peut pas être hémiplégique, c'est-à-dire on ne peut pas, dans certains cas, dénoncer le fait que des personnalités ou des universitaires qui sont à l'autre bout de l'échiquier ou politique ou en termes de sensibilité ou sur le plan idéologique puissent être interdits d'amphi ce qui a pu se passer et réserver le même sort à Rima Hassan sans dire que là encore nous ne le souhaitons pas. Parce que ça pourrait nous faire dériver vers véritablement une police de la conscience, et j'ai horreur de ça. On peut s'opposer à Rima Hassan par des arguments, par justement... je rappelle qu'elle est quand même visée par une enquête pour apologie. Oui, mais autre chose. Mais si, on est d'accord. C'est important. Ce que je veux dire, c'est que ces conférences avaient été annulées. Donc il y a eu l'université de Lille, Paris-Dauphine, Sciences Po Paris, Strasbourg. Voilà, il y a eu quand même plein d'endroits. L'enquête est en cours. Oui. Elle est présumée innocente. Je ne veux innocente. pas basculer dans cette société et dans ce monde qui s'accélère, où avant que quelqu'un soit condamné, il est déjà condamné. Et encore une fois, j'ai absolument pas je suis très loin de la manière dont Rima Hassan, même en opposition, puisqu'elle ne reconnaît pas pour Israël le droit à l'existence et à la sécurité d'Israël. Je suis totalement opposé à la manière dont elle traite le conflit israélo-palestinien. Pour autant, nous sommes qui ici pour dire que puisqu'il y a une enquête ou puisqu'elle a eu ces déclarations, elle est interdite de salle. Non, c'est pas possible.